Bonjour à tous. Alors, depuis les événements qui se sont passés en France, je peux parler évidemment de l'attentat contre Charlie Hebdo et, et voilà et contre la supérette Super Karcher. J'aimerais vous réciter un genre d'article fait le 11 janvier 2015 par Dominique G. Boulier. Euh, et j'ai vu ça dans Mediapart. Alors, je pense que la clé du problème sur les attentats, eh ben, je pense que la réponse peut être dans ces raisons-là. Et je crois et puis il y a 11 raisons que plus tard, malheureusement, il y aura d'autres attentats. Donc ça veut dire en titre, que j'ai vu en titre, il y aura d'autres Charlie. Il y aura d'autres Charlie tant que un que les guerres apparemment justes seront conduites vers les mêmes méthodes qui ne se soucient plus de gagner les esprits, la, la pratique de l'asymétrie extrême, celle des drones et celle des bombardements aveugles en Afghanistan, en Irak ou en Libye, ne gagnent jamais les cœurs et finit par perdre militairement sur le long terme. Ces méthodes sont alors retournées en arguments pour justifier les attaques terroristes, hors sol et suicidaires. 2. Tant que la puissance financière des dynasties de la péninsule arabe ne sera pas réduite à la portion congrue pour qu'elle arrête de financer les djihadistes et d'alimenter leur idéologie d'origine, ils appellent ça le wahhabisme, enfin un nom comme ça, pour qu'elle ne tienne plus en otage l'énergie du monde par la rente pétrolière qui génère le réchauffement climatique et sabote la transition énergétique. 3. Tant que le conflit israélo-palestinien ne sera pas réglé, les deux États reconnus, les murs abattus. 4. Tant que la dictature financière ne sera pas terrassée, car elle génère la misère, les inégalités, mais aussi un modèle perverti de la démocratie, l'esprit de gain sans limite et à tout prix. La spéculation, la guerre économique ont tout envahi. La faillite morale du projet des pays capitalistes nourrit le ressentiment et constitue les religions comme seul refuge des existences spirituelles. Les dérives des religions en intégrisme et en sectes, fondamentalisme islamiste, juifs, protestants, catholiques, répondent à cette faillite des espoirs de changement politique depuis la domination de la finance au début des années 80. 5. Tant que les banlieues, le chômage et la misère ne seront pas considérés comme les cibles prioritaires pour la cohésion sociale qui est défaite par le libéralisme, les investissements urbains, sociaux, sanitaires, éducatifs sont la grande priorité pour réduire les ghettos spatiaux et mentaux, producteurs de désespoir et de ressentiment. A l'inverse, le choix de la solution unique de l'enfermement généralisé dans des prisons surpeuplées et misérables a produit les résultats qu'on pouvait attendre, le renforcement des réseaux de fanatiques et de mafieux qui passent à l'acte. 6. Tant que les lois des clans, des mafias, des trafics d'influence et des industries de l'armement empêcheront d'interdire tout trafic d'armes et de détruire toutes les caches et circuits pourtant connus.
de punir les intermédiaires beaucoup plus fortement que la drogue. Il est aisé pour les sectes de présenter les mafias armes, drogue, prostitution, jeux, corruption, comme les symptômes de la faillite des mécréants, même si ces sectes se comportent elles-mêmes comme des mafias. 7. Tant que le personnel politique n'aura pas été totalement renouvelé, les financements privés des candidats totalement interdits, les candidats acceptés seulement après l'inspection stricte de leur situation fiscale et patrimoniale, de leur lien avec les intérêts privés pour créer un corps d'élus incorruptible, capable de prendre les décisions courageuses. 8. Tant que les racismes et sexismes ne seront pas partout combattus par la loi et par une éducation insistante à tous les niveaux scolaires pour apprendre la culture démocratique de l'altérité, pour apprendre la joie de vivre dans les différences, dont la différence clé homme-femme qui laisse un statut égal aux femmes. 9, tant que le fait religieux et les principes de la laïcité ne seront pas enseignés et appliqués comme des éléments essentiels de notre diversité et de notre culture commune, de façon à pouvoir contredire les arguments théologiques fallacieux. Les cultes doivent prendre leur part de responsabilité, mais tout enseignement public laïque doit prendre à bras le corps cette question. 10. Tant que les médias libres et indépendants des États et des intérêts privés ne seront pas renforcés par des aides publiques pérennes. Et enfin, la 11e raison, tant que la pression pour la diminution des dépenses publiques et des impôts ne s'inversera pas, puisque toutes ces mesures ci-dessus, mais aussi les charges militaires et policières, dépendent des niveaux des prélèvements effectués par les États. Voilà une liste qui permet de sortir de l'émotion, qui permet surtout de comprendre que la tâche est immense. Que tout ce qu'on a détruit depuis près de 40 ans dans les pays capitalistes est en train de renforcer un modèle alternatif totalitaire chez les sectes religieuses, mais aussi chez les autoritaristes nationalistes. Tout se met en place pour un affrontement ethnico-religieux qui laissera impunis les crimes de la finance et du libéralisme, sa destruction des valeurs, des pouvoirs du politique, des États et des collectifs citoyens. L'Union nationale n'a aucune chance de survivre à l'émotion, mais elle sera remplacée par l'envie de guerre contre des boucs émissaires, comme ce fut le cas tant de fois dans l'histoire. L'ennemi est déjà désigné, non plus un pays, ni même un groupe terroriste comme pendant les années 70, mais tous les musulmans. Cette non-politique tripale et tribale est rendue possible par l'impuissance des alternatives sociales portées par les partis politiques. L'esprit de mai 68 est mort définitivement avec les membres de l'équipe de Charlie Hebdo, mais le vide est encore plus évident, vide de la pensée et des formations politiques. Ces partis sont incapables de traiter leurs peurs, les peurs pour les réorienter en vision de l'avenir mobilisatrice, et obligent tous et chacun à se replier sur les solutions locales ou sectorielles. C'est dans ces pratiques qu'il faut puiser pour inventer les nouvelles formes politiques hors de la forme parti qui a définitivement dégénéré en entreprise clanique de reproduction oligarchique.
Mais l'ennemi doit être à nouveau clairement désigné. La dictature de la finance et tous ceux qui en sont les alliés, dont les monarchies pétrolières par exemple, mais aussi tous les modèles qui ont pénétré nos esprits malgré nous via les marques, les réseaux, le management, le marketing pour commencer. Ce n'est pas une crise d'identité à connotation ethnique ou religieuse. C'est une crise de valeurs, abandonnée par la gauche qui a perdu son pouvoir d'attraction. Des imaginaires, des espoirs et des solidarités au profit des replis sectaires, identitaires, religieux ou nationalistes. D'un côté, mercantile, spéculatif, égoïste et tout-puissant de l'autre. Oui, il faut défendre bec et ongle la liberté contre le totalitarisme des sectes islamistes, mais il faut réfuter les modèles de liberté libérale qu'a engendré la finance et qui ont détruit de l'intérieur le moral et la morale des pays capitalistes pour générer partout le ressentiment. Si nous sommes faibles, si nous ne pouvons empêcher les dérives de ces jeunes Français, c'est que nous les avons laissés dériver, car nous avons mis les priorités ailleurs que dans la liberté, l'égalité et la fraternité, qui ne sont plus crédibles, sauf l'instant d'une manifestation.